Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et puis, suite aux énergies un peu bouleversantes en ce moment-là, une fois pour tout ce qui se passe dans le monde, mais également sur les énergies, je souhaiterais vous faire une guidance générale. Alors, pour cela, j'ai utilisé les chemins de Qumran à la rencontre de vous-même, de votre destinée, de Sarah Le Chevalier, Sir Blondin et Géraldine Bindi. Amour universel de Tony Caminca Salerno. Et puis La sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Ride. Alors, parlons du masculin. Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui le masculin? Je posais la question, quelle question souhaite le masculin poser à sa féminine? Et je tombe sur la carte numéro 5. Es-tu heureux, heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Ça veut dire, aujourd'hui, beaucoup de masculins, ils se posent la question où ils sont la féminine, car beaucoup de féminines, ils ont retrouvé un certain équilibre, je dirais, dans leur vie. Et puis, le masculin, aujourd'hui, rentre dans la peur. Dans un sens, il s'est dit, est-ce que je l'ai perdu? Car si ma féminine, elle est heureuse, où suis-je encore dans sa vie? Est-ce que je suis encore dans ses pensées? Est-ce que je lui manque encore? Ou oui, elle est si équilibrée, elle est si bien. Est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que comment je peux m'approcher d'elle au moment qu'elle est heureuse, et puis moi je l'ai beaucoup blessée, alors comment je peux faire aujourd'hui, et puis est-ce que je ne l'ai pas perdue? Pour moi, c'est vraiment ça ce qu'on m'envoie. Il y a le masculin qui a vraiment cette peur aujourd'hui d'avoir perdu sa féminine, et puis pour lui, l'obstacle est vraiment dans le passé, un lien avec mon passé, avec le 86. Ça veut dire les masculins, ils sont en train de réfléchir sur tout ce qui s'est passé dans le passé avec la féminine, et puis ils se posent la question, est-ce que j'étais pas trop loin, même si je ne savais pas ou je n'étais pas consciente, je l'ai blessée, et puis aujourd'hui elle a trouvé un équilibre, mais sans moi, mais où est sa place encore? Est-ce qu'il y a encore la place pour moi dans sa vie, ou est-ce qu'il n'y en a plus de place? Est-ce qu'elle sera installée avec un autre homme ou avec une autre femme? Est-ce qu'elle vit en couple? Et puis, comment je pouvais passer, oui, comment je peux annuler en quelque sorte le passé? Comment je peux revenir vers qu'est-ce qui s'est passé sans que je me fasse rejeter, sans que elle me dise non? Il y a vraiment, pour moi, il y a une grande peur dans les masculins aujourd'hui qui se sont en partie réveillés ou en partie réveillés pour dire zut, j'ai loupé peut-être l'amour de ma vie, j'ai peut-être loupé complètement ma vie jusqu'au là, et puis ma féminine, elle se sort très bien, mais moi, avec tout ce que je lui fais, est-ce qu'elle va encore m'accepter dans sa vie, ou est-ce que ma place, elle est déjà prise? Alors comment je peux faire pour m'approcher d'elle? Comment je peux faire pour reprendre contact s'il n'y en a pas de contact entre vous? Et puis comment je peux faire? Comment je peux faire avec tout ce qui s'est passé entre nous? Alors, comment je peux dépasser ça? Comment je peux dire à ma féminine que j'ai changé, qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas dire à un moment, que je n'avais pas compris? Et puis, il y a vraiment cette peur de qu'est-ce qui s'est passé dans le couple, qui préoccupe aujourd'hui le masculin, et puis qui a vraiment ces peurs de dire la féminine, elle est heureuse aujourd'hui dans sa vie, et puis il n'y a plus de place pour moi.
Il n'y a plus de place pour moi. Comment je peux faire pour retrouver ma place? Quand moi, j'ai laissé ma place. Je laissais ma place aux autres. Il y a combien de masculins qui ont même dit à leur féminine, mais cherche-toi quelqu'un d'autre, je ne suis pas assez bien pour toi. Alors à ce moment-là, il y a les masculins qui sont en train de se dire, comment je peux dire ça? Car dans tous les cas, tout ce que je souhaite, c'est d'être avec elle aujourd'hui. Mais si elle est heureuse, où suis-je moi dans sa vie et oui, qu'est-ce que je peux faire pour m'approcher d'elle avec le passé qu'on a eu ensemble? Et puis les ressources, je trouve l'espoir. Les masculins, ne perdez pas l'espoir, car c'est vrai que vous sortez en grand tunnel et puis là, il y a la lumière. D'accord? Vous allez vers la lumière. Et qu'est-ce qui va également vous aider? C'est cette envie. Cette envie de vous rapprocher de votre féminine. Et puis, je dirais, il est important pour les masculins aujourd'hui de dépasser leur peur. Dépasser leur peur et puis de suivre leur envie de se rapprocher. Et avoir cet espoir que ça va se passer bien. Car malgré de tout ce qui se passait auparavant, c'est du passé. Et puis, même si votre féminine aujourd'hui, elle est bien dans sa peau, comme on dit, n'ayez pas peur, car au moment que vous êtes en couple sacré, vous avez toujours votre place. Ensuite, je voulais savoir, je posais la question de quoi il rêve le masculin concernant le lien. Alors, une fois, il souhaite que la prière est exaucée, d'accord? Il souhaite vraiment que de pouvoir s'approcher de sa féminine sans avoir peur. Et puis, il souhaite également de vivre ces liens avec elle. Et puis, il est quand même conscient qu'il y a encore une guérison qui est peut-être pas encore finie. Oui, que la guérison est peut-être pas tout à fait finie. Mais bon, en attendant, avec l'arbre de lune, ça me parle que les masculins, une fois, ils ont fait leurs racines, ou ils sont en train de faire leurs racines. Et puis avec la lune, ça me parle des rêves. D'accord? Les masculins, ils rêvent vraiment d'être aujourd'hui avec la féminine, et puis ils s'imaginent, ça va être le paradis sur terre. Mais comment je vais y arriver? C'est ça qui préoccupe en ce moment-là le masculin, qui est vraiment, qui souhaite vraiment de retrouver cette paix en lui, et puis aussi cette stabilité avec l'arbre de la lune. Et puis il y a beaucoup de rêves chez les masculins aujourd'hui qui lui parlent, et puis il s'imagine la vie avec sa féminine vraiment comme le paradis sur terre. Et comment je peux refuser le paradis sur terre au moment que ça se présentait à moi, et comment je peux à ce moment-là de rejeter quelque part ce paradis qui m'était offert par elle, et comment je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher sans avoir peur qu'il n'y a plus de place dans sa vie pour moi. Ensuite, je trouve comment il voit les liens. En premier lieu, il voit sa féminine comme la reine de la lumière, entourée de lumière avec l'illumination, éclaircissement, célébration. Pour lui, sa féminine est un peu comme la déesse, d'accord, dans le lien, y compris aujourd'hui toute la lumière qu'il a en elle. Et puis, il voit ça, au même moment, ça lui fait peur, toute cette lumière-là. On se trouve ensuite ce lien à la danseuse du soleil. Oui, que masculin a compris qu'il y a vraiment cette danse dans le soleil, cette une fois cette liberté et cette joie. Cette carte exprime vraiment cette joie,
cette joie me parle également aussi la danse des flammes. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de masculins aujourd'hui qui ont compris aujourd'hui les danses des flammes. Et puis, ils ont une envie de se rapprocher de la féminine, mais ils savent peut-être pas encore comment faire, car avec la dame de la foudre, ils ont vraiment peur qu'il y ait un rejet qui va avoir lieu de sa féminine, car comme j'ai dit, s'ils voient la féminine heureuse, ils ont vraiment peur que il n'y aura plus cette place et puis qu'ils vont se faire remballer, en gros, par la féminine, car pour tout ce qui se passait auparavant. Alors, avec la danse, ils ont vraiment, je dirais, peur des surprises désagréables. D'accord? Un masculin qui s'imagine peut-être qu'il va venir vers la féminine et puis elle va trouver un autre homme ou une autre femme chez la féminine et puis oui, et puis il n'y aura plus de place pour lui. On parle beaucoup de place aussi par les guides aujourd'hui. Le masculin a vraiment peur qu'il a perdu sa place à côté de sa féminine. Alors, ensuite, je trouve le cosmos, la créativité, mais aussi immensité. Il y a beaucoup de masculins aujourd'hui qui se rendent compte de l'immensité du lien et ça également, ça leur fait peur. Car une fois, peut-être la féminine, il n'y a plus de place pour eux. Et dans une autre façon, ce lien est si énorme qu'ils ont peut-être encore un peu peur de rentrer complètement dans la 3D, dans ce lien. Car il est si immense et puis ils se rendent compte que leur amour pour la féminine est si grande qu'ils peuvent... oui, au moment que je perds ça, je perds tout. Un peu ça. Qu'est-ce qu'on m'envoie en guidance? Alors, il y a encore certains masculins qui préfèrent rester dans des choses conventionnelles, je dirais, car ils ont encore cette peur-là, de cette immensité, mais ils sont en train de comprendre cette immensité. D'où aussi cette peur de perdre la féminine en ce moment-là. Et ensuite, je trouve le prince du feu. Optimisme, agressivité. Le masculin, ils ont... Oui, c'est un peu comme traverser du charbon brûlant. D'accord? Ils ont peur de se brûler les pieds. Courage les masculins. De se brûler. Le feu est purificateur, mais le feu fait aussi mal. Alors, il y a vraiment cette peur qui est vraiment en train de travailler chez beaucoup de masculins en ce moment-là. Oui, on m'envoie dans une façon que ça peut être trop tard. Ça veut dire qu'ils commencent à comprendre l'immensité du lien avec la féminine et l'immensité de l'amour qui les unit. Et puis au même moment, il y a cette peur, j'ai peut-être perdu tout ça. Car dans le passé, j'étais pas correcte, j'ai pas compris, j'étais cruelle par moments, j'ai ignoré, j'ai maltraité ma féminine. Et puis là, je me rends compte que j'ai peut-être tout ça perdu. Au même moment, il y a encore cette peur de cette immensité. L'immensité de l'amour qui les unit, qui est encore à dépasser. Et puis, ça veut dire que pour le moment, il y a encore beaucoup de masculins qui dansent sur le charbon, avec les pieds dans le feu, d'accord?
ont peur de se brûler, tout en imaginant, en sachant que la relation avec la féminine, ce sera le paradis sur terre, mais il y a également les rêves, la lune, avec l'arbre de rêve, qui leur envoie toute cette beauté qui pouvait être, et puis qui leur fait également peur par moment, car ils sont encore en guérison. Au moment que le masculin n'a pas dépassé ses peurs, il est encore en guérison. Égal pour la féminine. Au moment qu'on a encore peur l'un de l'autre, on est encore en guérison. En attendant, dans le cœur du masculin, il y a vraiment cette prière d'arriver à ce paradis sur terre, qui est pour eux cet amour qui les unit à la féminine. Pour voir un peu plus loin, je vais regarder pour les masculins. Les portes de l'intuition de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberan. Hop. On va voir qu'est-ce que ça nous dit pour le masculin. Les mots. Le succès va dépendre de l'état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Très joli conseil pour les masculins. Si vous avez le courage d'aller vers votre féminine, s'il vous plaît, soyez authentique. Utilisez vraiment le mot du cœur. À ce moment-là, je pense que les choses vont se passer bien. Essayez pas de tricher, on me dit. Soyez vraiment authentique. Et votre succès va dépendre de l'état d'esprit positif. Imaginez votre couple en positif, votre réunion comme quelque chose de positif, comme quelque chose de beau, comme quelque chose de magnifique, comme le paradis sur terre. Et vous allez trouver les bons mots. Et puis, votre succès de bon, vraiment de votre authenticité. Si vous parlez avec le cœur, tout se passe bien. Si vous parlez avec le mental, ça sera encore repoussé. Et puis, une dernière carte pour le masculin. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui. Sortez de votre négativité, en quelque sorte. Sortez de votre focalisation sur les difficultés et rentrez vraiment dans le positif, les masculins. D'accord? Vous voyez? Toutes les lumières là, c'est là que vous allez. Et puis un message du masculin avec les oracles des amoureux de Tony Camille Salerno pour la féminine. Il y a deux cartes qui sont tombées. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Oui, rentrez pas dans la critique, les masculins, ni dans la critique de vous-même. D'accord? On me l'envoie directement. Car au moment que vous êtes capable d'aimer, votre féminine, elle est aussi capable d'aimer. Et acceptez-vous pour cette transformation qui est en cours. Les petites marguerites là, en dessous. Et puis transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Avec le Sacré-Cœur derrière. Mais oui, qu'est-ce qui compte? C'est vos peurs qui comptent ou c'est l'amour qui compte? À vous de voir. Avec tout ça,
plein d'amour pour vous. Et puis, je pense, demain, il y aura, lundi, il y aura le live. Je ferai une guidance pour les couples sacrés en général. Et puis, je pense, un de ces jours, peut-être le mercredi, je ferai une guidance spécifique pour la féminine. Avec tout ça, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et belle journée sans doute, chez moi il est 23h17. Et puis à la prochaine. Et pensez-y, il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Au revoir.